J'étais en train de chercher une nouvelle idée de vidéo et il s'est passé quelque chose. Il s'est passé que je vais vendre mon premier jeu demain et je me suis posé la question, pourquoi je le vends? Tout simplement. Est-ce que ce jeu est nul? Il n'a aucun intérêt? Est-ce que c'est une merde? Non. Non, c'était pas un mauvais jeu, loin de là. Mais c'est un jeu que moi, je n'aime pas jouer. Et voilà la première distinction à faire. Salut à tous, bienvenue sur l'Arcadie et aujourd'hui on se retrouve pour un jeu auquel je n'aime pas jouer et il s'agit de Azul. Azul, comment vous dire? Azul, je l'ai acheté à une époque où je venais de démarrer les JDS et je me suis dit, tiens, c'est marqué l'As d'or. Et je me suis dit, l'As d'or, c'est quand même une compétition, meilleur jeu de l'année, truc de ouf. En plus, c'est en France, c'est à Cannes, ça fait trop classe et tout. Et en fait, je l'ai acheté. Et en fait, comme beaucoup d'autres jeux de ce prix, je les ai achetés en me disant, ça, c'est des jeux, Chine, tu peux y aller sans problème. Vraiment, tu seras jamais déçu. Il y aura pas de souci en fait. Le jeu, il est censé un petit peu représenter un jeu que tout le monde peut aimer, un concept que les gens peuvent aimer. Donc j'ai acheté ce jeu à l'époque une 40aine d'euros et j'y ai joué qu'une seule fois. Donc le but de Azul, on va le voir rapidement, hein, ça va être très sommaire. Je pense que si vous n'êtes pas là, c'est pas pour savoir comment on joue en jeu, hein, évidemment. Donc le but de Azul, c'est que vous avez plusieurs fabriques, donc qui sont sous la forme de mandala, hein. Vous avez des ressources, donc des tuiles en résine de poser dessus. Vous récupérez une couleur dessus, vous récupérez toute même couleur et le reste, ça vous le foutez au milieu. Et ensuite, ce qui vous permet de les mettre sur votre plateau à vous. Et l'idée, c'est de faire des lignes sur votre plateau à vous, puisque quand vous aurez rempli votre ligne, ensuite, ça vous fera une couleur sur la grosse grille, l'espèce de carrelage multicolore à droite. Voilà un petit peu pour le principe du jeu. Donc c'est un jeu qui se joue, alors là c'est les informations de ma petite boîte, hein, de 2 à 4 joueurs. Ça dure 30 à 45 minutes. Et effectivement, pour avoir testé la seule partie que j'ai fait, effectivement, ça a duré ce temps-là. Enfin, non, on a fait 2 parties, je crois. 2 ou 3 parties. Et c'est pour les plus de 8 ans. Alors, tout ça, évidemment, hein, vous le savez maintenant, c'est full improvisé. J'ai des idées qui fourmillent dans ma tête. Rien n'est écrit. Hein. Je pourrais vous montrer un jour mon écran. Il y a juste ma tête devant pour savoir si le focus est pas mal. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ce jeu ? Je vais commencer par mon analyse sommaire sur vraiment moi ce qui m'a gonflé sur ce jeu, parce que si je le revends aujourd'hui, c'est qui m'a gonflé, hein, voilà. J'ai pas énormément de jeux, donc vous comprenez bien, si je commence déjà à revendre les jeux que j'ai, c'est que vraiment il y en a, j'ai envie de les voir disparaître de ma ludothèque. Prenons depuis le début. Donc moi à la base, on va situer un peu le contexte, hein. Voilà. Moi à la base, je l'ai acheté en me disant voilà, As d'or, truc de ouf, jeu qualidad, il y a aucun risque en fait. Déjà à l'époque, j'avais déjà le délire de me dire, voilà, si j'aime pas la DA, le jeu déjà ne m'attire pas. Hein. Encore une fois, je te dis bonjour Ark Nova, hein, si tu nous écoutes. Mais, je veux dire, déjà avoir un plateau de jeu comme ça, bon, ok, il n'y a pas de souci. Honnêtement, je veux dire, il y a d'autres jeux qui sont très bien, sur d'autres thèmes, qui ont des plateaux de jeu qui sont pas, voilà, qui sont comme ça. Le matériel, quand même, assez qualitatif. Je veux dire, on a des plateaux épais, on a pas grand chose. C'est ça qui est rigolo. On n'a pas grand chose, mais le matériel, bon, on va dire, peut forcément constituer un certain prix. On a les petits mandalas que je vous ai parlé tout à l'heure. Et enfin, on a le sac avec les résines à l'intérieur. Et les résines, je peux vous les montrer direct. Donc un sac assez qualitatif, assez sympa. Mais voilà, les résines, je veux dire, c'est des putains de trucs dégueulasses bleus, quoi. Enfin... en fait, t'es en mode, même si t'aimes le délire, bah c'est pas ouf quoi. Enfin, je sais pas. Encore une fois, bon, je vais forcément chercher des trucs. C'est full subjectif, hein. Je pense que vous avez compris. Vous auriez des milliards de trucs à me dire, de contre-exemples, à me dire non, mais t'abuses, c'est ton avis et tout. Ok. Moi, je vais vous dire un truc. Mille et Fiori, à côté, j'adore. Tu vois, genre, j'adore l'idée. Là, non. Voilà, je trouve que... Alors, j'en parle dès maintenant, mais un jeu comme ça... Bon, c'est de la résine, ok, y a pas de souci. Un jeu à 40 € comme ça, 40 € qui maintenant est à 45 parce qu'avec l'augmentation des prix de composants, bah c'est passé à 45 €. Voilà. Moi, je voudrais juste dégrossir un peu la hype qu'il y a eu autour de ce jeu parce que
bah le concept est pas... Alors, moi je peux comprendre, voilà, qu'il y en a qui adorent de ouf et qu'il n'y a pas de souci parce que bah à l'heure actuelle c'est quand même le jeu le plus joué sur Board Game Arena, donc c'est qu'il y a une bonne raison, c'est que c'est un jeu, voilà, on va tout de suite le voir, c'est un jeu extrêmement chill, mais un jeu aujourd'hui, ce jeu là à 45 €, je me dis waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Ok, la résine machin, tu peux me dire ce que tu veux, mais 45 €, genre. Deuxième point, voilà, moi qui m'a posé pas mal de problèmes, c'est le gameplay. En fait, c'est moi quand j'y ai joué, il y avait zéro ambiance. C'est-à-dire que tu fais des trucs, même le Scrabble à côté est ultra fun. C'est-à-dire que tu parles même plus, t'as même plus d'interaction que ça. C'est-à-dire que là, t'es là, tu fais ton truc, hop, ah ouais, mince, il a pris ma couleur. Tu fais tes lignes et il y a un silence de mort. Là, t'as rien à te dire quand tu joues à jeu. Et en fait, je pense que le problème majoritaire, moi, que j'en rencontré avec ce jeu, c'est que t'as pas d'interaction. Et en fait, je trouve ça presque triste parce que t'as quand même un jeu As d'or. Donc, c'est un jeu quand même. Bah, si on regarde les derniers nominés de l'As d'or, bah, même de cette année, hein, bien sûr. On regarde Card Aventura, bon, c'est un jeu solo, mais vous pouvez y jouer à plusieurs et c'est sympa à plusieurs parce que vous confrontez vos choix. Seven Wonders Architect, bah, c'est un jeu voilà, avec de l'interaction directe avec les autres. Voilà, il y a quand même des exemples. Happy City, là, c'est vous jouez, ça va être un petit peu ce que je reproche à pas mal de jeux, c'est que c'est de l'interaction où en fait, de temps en temps, vous allez gêner votre pote, vous allez gêner un petit peu les autres, et c'est tout. En plus, alors moi j'ai fait que 2 games, encore une fois, et j'ai pas du tout accroché. Mais j'ai quand même l'impression que très vite, tu te dis, il y a quand même des stratégies, il y a quand même des ressemblances, des plans, des chemins. T'as pas énormément d'adaptabilité en fait. Après ça, je me trompe peut-être, mais bon. Après, je reconnais qu'il a un design intéressant. Voilà, c'est intelligent d'avoir créé un système où cet enchaînement, c'est-à-dire que vous avez des fabriques, vous prenez des tuiles, vous choisissez soit ce qui est au milieu, donc avec les tuiles qui restent, que les joueurs ont laissé d'avant en prenant le truc qui les intéressait, la couleur qui vous intéresse, et il y a vraiment cette notion de choix qui est intéressante. Je le critique pas en tant que jeu stratégique, je le critique en tant que jeu vraiment pour tous. Effectivement, je reconnais son côté simple, son côté accessible, donc je dénigre pas ses qualités de design qui, je pense, ont été très travaillées. Putain, quand t'as 1 milliard de jeux à sortir pour jouer, est-ce que t'as vraiment envie de sortir Azul? Enfin, tu vois, moi j'avais... Alors, je prends mon exemple, forcément. J'étais au Nouvel An, on avait plein de jeux. On avait du Subterra, on avait du Mysterium, on avait Banco, on avait même du Mascarade. Voilà, plein de jeux comme ça, un petit peu de groupe. Et ce jeu-là, on ne l'a jamais sorti. Et il y a une autre soirée où finalement, il y en avait un dans le blister. Moi, j'avais le mien, mais on était en mode... Ouais, est-ce qu'on a vraiment envie de sortir ce jeu? Je ne suis pas certain. Donc voilà, juste pour vous dire un truc, c'est que moi j'ai un message aussi parce que à faire passer aux gens qui ne connaissent pas énormément les jeux de société. Ne vous fiez pas forcément à la petite vignette de l'As d'or. Je pense que d'autres l'ont dit, mais voilà, c'est un petit peu une prise de position que je prends aujourd'hui, mais d'autres l'ont dit, mais je le redis. Voilà, le jeu de l'année As d'or, c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup plus à la catégorie expert, parce que bon, même s'il y a des jeux obvious qui finissent là-dedans, au moins ça a le mérite d'avoir des jeux pas forcément difficiles d'accès. En plus, c'est ça le pire, c'est qu'on fait souvent le piège. Je veux dire, l'année dernière, t'avais The Crew en jeu expert. Je veux dire, The Crew, c'est un putain de jeu de pli. Je pense que n'importe qui de votre famille a joué à la belote. Moi, je l'ai fait tester à tout le monde que je connais. Ils ont tous compris. Ça ne veut rien dire. Leur catégorie As d'or, ça ne veut rien dire. Mais je trouve que les sélections sont un petit peu plus intéressantes. Par contre, pour l'As d'or, jeu de l'année, catégorie jeu de l'année, voilà, moi, je trouve qu'il y a un gros problème. Là, j'en reparlerai un autre. J'ai un autre jeu à vous montrer dans les jeux que je n'ai pas aimé. Ça fait déjà 2 fois. Moi, je vais arrêter les frais parce que de toute façon, maintenant, je suis beaucoup plus informé. Il y a des gens qui nous renseignent quotidiennement. Mais voilà, faites attention quand vous avez un œil sur un jeu, que tout le monde vous dit que c'est génial, mais vous avez un petit peu, vous dites ouais, mais bon, est-ce que c'est vraiment un jeu pour moi? Ne laissez pas cette vignette, décidez, renseignez-vous, regardez comment ça joue. J'ai pas trouvé ça marrant.
Je me suis fait chier de ouf. Le jeu, demain il dégage, c'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour des avis à chaud.